Après, on a fini par comprendre que c'est des menteurs. Comment vous pouvez prétendre être les révolutionnaires et vous collaborer avec Faure Gnassingbé, qui est un dictateur qui a assassiné des milliers de Togolais? C'est pas normal. C'est inexplicable. Mais les panafricains vont venir te dire non, tu sais que c'est la politique, c'est la géopolitique. En aucun cas. Ça veut dire que si vous pouvez collaborer avec Faure Gnassingbé, vous pouvez collaborer avec la France. Parce que Faure Gnassingbé, mais c'est le diable en personne, si on veut vraiment dire la vérité. C'est le diable en personne. Vous ne pouvez pas dire que non, que vous faites une révolution et en collaborant avec Faure Gnassingbé. Où est la logique là-dedans? Vous refusez de collaborer avec le Bénin, mais vous collaborez avec Faure Gnassingbé, qui est même le département. C'est le président même qui vous n'avez pas vu là, Adourvi était en France tout récemment en train de faire comme une poule mouille en train de pleurnicher, en train de pleurer pour Darmanin. Ouais, Darmanin, il faut nous aider, s'il vous plaît. Il faut qu'on extradite Zaga. On doit l'envoyer parce que Faure Gnassingbé est très énervé. Faure Gnassingbé est fâché. Il faut qu'on lui ramène Ferdinand ou Zagabambo. Sinon, il ne sera pas bien. Il ne sera pas d'accord. Mais qui là, il se fait foutre? Qui là, il se fait foutre? Voilà, ici c'est la France. Nous ne sommes pas au Togo ici. La justice française n'est pas aux ordres de Faure Gnassingbé. Bombo clat. Adourvi. Bombo clat yoni ameni. Tu comprends? Voilà. Je vais expliquer, je enregistré fier. Mi enregistré fier ne mi asoroda mda pour vidéo kotana milo mi enregistré fier ne mi asoroda amono ase mi nyan ke to chi comme Adourvi va fier ni so Adourvi va fier le gomenare yo le dit autorisation nous à mettre mis sur écoute parce qu'on m'a te mettre mis sur écoute tant que France me signé accord juge me signé parce que no ouais il va nya ni porter plainte c'est grave. Donc, on les bien autorisation à d'amis sur écoute. On veut nous qu'un on veut surtout Zaga, avec terreau. On veut nya, mais terreau sur 100% ni. Mais non. Terreau c'est trop petit. Terreau ça c'est rien ça. Non, mais ça c'est rien. On va les bien autorisation nous à sorte il y a d'amis sur écoute. Et nous on va les bien. Gamme, il y a non pas me comprendre pourquoi le régime à mère. Il y a non pas me comprendre pourquoi les espions nous connaissent mes formations nous a me coué. Oh ben non, jamais. Vous ne pouvez pas, il faut prouver qu'il est un terreau. Mais j'ai dit mais moi je suis pas un terreau, je suis au-dessus de ça. Je suis malade. On le bidji gagare. Adourvi prendre un regard fort si pleut. Sort vol, coup de garde du corps, va m'rani à l'aise, trop mon numéro au pipne, choco mais tout et toi il faut nous mettre ton enfant, mais non, t'inquiète, bientôt on va les extrader. Ah, Darmanin a dit oui, comme si c'est Darmanin qui décide qui on doit rapatrier ou pas. Vous pensez que Darmanin est bête comme vous? Vous pensez que le ministre Darmanin il est bête? Comme vous, ce que vous êtes en train de faire en Afrique de l'Ouest, là, tout vous, toi, Faure Gnassingbé, Adourvi, ce que vous êtes en train de faire, vous pensez que la France n'a pas un service de renseignement au Togo? La France a un service de renseignement partout dans le monde. Vous pensez que Darmanin, il est bête, c'est un fou. Il va venir faire ce que vous voulez dire, et puis il va faire, et puis voilà, nanana. En France, ici, il y a la loi. Et personne n'est au-dessus de la loi ici en France. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous aimons la France. Ok? Voilà. Adourvi, et toi-même, tu es français. C'est toi qui penses qu'en étant ministre, tu es un extraterrestre et que tu es différent, que tu n'es pas un être humain. En France, ici, même le président, il respecte la population. Il marche dans la rue. Mais Faure Gnassingbé, depuis quand il marche dans la rue là-bas? Si Faure Gnassingbé se retrouve dans la rue vraiment au Togo, sans les gardes du corps,
mais ils vont le tabasser, vous le savez très bien. Regardez-moi ces bombo claques là. Je suis un France-africain, si vous voulez. Et je l'assume et j'aime ça même. Voilà. Maintenant, vous allez faire quoi? Bombo claque. Je suis France-africain, je suis France-africain. Je suis France-africain. Et alors? Ouais. Et alors? Je suis ici en France depuis presque 15 ans. Mes enfants sont ici. Et alors? Je vis mieux ici que chez moi. La France m'a apporté plus de choses que dans mon propre pays. Donc, et alors, vous voulez qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je sois un pro-russe, quoi? Jean Poutine, Poutine, moi. Vous êtes fous? Poutine a fait quoi pour le Togo? Poutine a fait quoi aux Africains? Il y a combien d'Africains en Russie? Vous êtes fous, quoi? Nanani, nous sommes les à la France. Allez-y vous faire foutre. Regardez-moi ces connards là. Pour ça, nos autorités doivent avoir leurs yeux rivés sur ces genres de manifestations qui sont en cours. Ils doivent avoir totalement leurs yeux rivés sur ces médias. Mais pourquoi ils ont peur d'une manifestation pacifique où nous on demande aux gens de rester chez eux à la maison? On n'a même pas demandé aux gens de sortir. On leur a demandé, on demande aux Togolais. Mais les Togo Togo no home ya. Togo gouvernement ba les vont. On va mourir na home mais les vont. Et en plus ça, on même leur promotion na noacha, même les dapacha, même les brio. On va mourir na home ya. Miami yo le vont. A mourir na home cha mi be gouvernement ne so kuvi no po. E nyaka wa. A home cha. Il y a des propagandistes qui sont sur nos territoires aussi. Sinon, l'ennemi est capable de tout. Ils savent que déstabiliser le Togo, c'est affaiblir l'AES. Donc, ils sont par tous les moyens pour... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de l'AES? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai à foutre de l'AES? 60 ans au pouvoir de Fagne Assimbe, lui et son papa, ils ont même assassiné le premier panafricain qui a voulu changer la monnaie togolaise à l'époque, a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis. C'est le papa de Fagne Assimbe qui a assassiné Sylvanus Olympio. Il n'y a jamais eu de justice pour lui. Quel panafricain ne connaît pas l'histoire du Togo? Qu'est-ce qu'on a à foutre Qu'est-ce qu'on a à... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de l'AES? Hein? Ah, donc le combat, c'est pour l'AES, quoi. Le peuple togolais, là, vous n'avez rien à foutre d'eux. Ah oui, oui, oui. Et moi, je serai là. Je serai là pour défendre ce peuple togolais. Ok? Voilà. Que l'AES, si on sait que si on déstabilise le Togo, c'est pour déstabiliser l'AES. Vos bas billets, vous tous. Regardez-moi cela. Qu'est-ce que j'ai à foutre de l'AES? Nous combattons Fagne Assimbe depuis 60 ans, nos parents, nos grands-parents. Et nous-mêmes, on a commencé bien avant la naissance de l'AES. On a soutenu le Burkina, le Niger, le Mali. En retour, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le Niger, le Burkina, ils soutiennent Fagne Assimbe contre la lutte des Togolais. Vous êtes fous? Qu'est-ce qu'on a à foutre de vous? Regardez cela. N'importe quoi. L'AES. Des bandits comme ça qui racontent seulement ce que les gens veulent entendre. Et on dit que ouais, tous les jours, l'hiver noir arrive, l'hiver rouge arrive, l'hiver blanc arrive, l'hiver nanani arrive. Vous êtes des incapables. Maintenant, on va aller corps à corps. Vous êtes fous? Toute personne qui va soutenir Fagne Assimbe contre le peuple togolais sera mon ennemi direct. Vous êtes fous. Vous êtes en train de faire vos business à la con là, avec les panafricains. Voilà un monsieur aussi qui s'appelle Alain Foucault, qui raconte n'importe quoi, qui dit qu'il est un panafricain, qu'il est journaliste. Regarde, il est au Togo installé, il soutient Fagne Assimbe dans son entièreté. Il soutient tout ce que Fagne Assimbe fait dans ce pays-là.
Un monsieur comme Claudicia, bon, que j'ai suivi pendant des années, un monsieur comme Claudicia, qui part même s'installer même au Togo. Et quand tu vas lui parler, il va dire que non, c'est la géopolitique. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a changé. Faure Gnassingbé, qui ne connaît pas l'histoire de Faure Gnassingbé et son papa? Vous avez vu que tous ces panafricains n'ont plus de valeur, n'ont plus de dignité. Parce qu'un vrai panafricain ne peut pas collaborer avec Faure Gnassingbé. Moi, j'ai des amis qui sont morts dans l'histoire de Faure Gnassingbé. Des vrais amis à moi qui sont morts en prison. C'est Faure Gnassingbé qui les a mis en prison. Pour rien. Il y a encore d'autres en prison encore. Ok? Donc, ne venez pas me parler de vos conneries de l'AES de Faure Gnassingbé. Allez vous faire foutre. Ok? Understand? Regardez-moi ceux-là. Le Togo. Merci, plaît à Dieu, ce plan est voué à l'échec. Vive le Togo, vive l'Afrique libre, vive l'AES. Merci, Togolais. Hey! Vive l'AES, Niao. Vive le Togo! Ouais. Vive le Togo. Moi, je suis un Togolais, je suis ni panafricain, je m'en fous des autres pays. Voilà. Moi, mon objectif, je veux voir le Togo évoluer sur tous les plans. Je veux voir les Togolais revenir dans leur pays. Il y a trop de Togolais au Burkina. Il y a trop de Togolais au Mali, trop de Togolais au Niger, trop de Togolais qui sont partout, qui souffrent. Je veux voir les Togolais revenir dans leur pays dans la joie. Être fiers de leur pays. Voilà. C'est ça, moi. Mes souhaits. Et ce combat, je ne vais pas laisser aujourd'hui, vous savez très bien. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je vais prendre des gens vite fait. Et on parle. Parle. Monsieur Kekewe, écoute-moi très bien. Psychologiquement, quand tu parles, pourquoi tu dis nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas aux États-Unis, encore moins au Bénin, encore moins en Côte d'Ivoire, encore moins au Bénin, au Ghana? Pourquoi tu dis ça en fait? Tu te reproches quelque chose. Pourquoi tu dis ça? Tu te reproches de quelque chose? Est-ce que tu as déjà vu un Ivoirien qui fait une vidéo qui montre un hôpital qui dit nous ne sommes pas aux États-Unis ni en France, nous sommes ici en France, nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu un Béninois faire ça? Ou bien un Ghanéen qui fait ça? Tu te reproches de quoi? Parle de ce que tu as à parler. Pourquoi tu dis ça? Parce que toi-même tu sais que il y a quelque chose que tu dois faire la promotion pour ton PC. Pourtant, on ne fait pas la promotion d'un président. Mais vous passez votre temps à faire la promotion d'un président. D'un faux président, d'un PC sans mémoire, d'un PC qui n'a pas je sais pas. Vous passez votre temps à faire la promotion de quelqu'un. C'est ça en fait. C'est ça qu'on appelle la propagande. On recommence. Nous sommes ici devant l'entrée principale de l'hôpital mère-enfant d'Amour-Blo, situé dans la commune d'Amour 2, préfecture. Et Faure Gnassingbé, c'est genre vous faites la promotion de Faure Gnassingbé maintenant quoi. Niao. Faure Gnassingbé, Amour-Blo, qu'on dit béblé, qu'on dit qu'on le tue, nous, nous normal les bénis, quoi. Nous bénis extraordinaire, mais en temps, il est leur promotion, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes bel et bien au Togo, nous ne sommes pas au Ghana, nous ne sommes pas au Bénin, ni au Burkina Faso, encore moins aux États-Unis, encore moins en France. Encore une fois, nous sommes au Togo. Suivez-moi. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est la réception de l'hôpital mère-enfant d'Amour-Blo. Oui. Ici, nous avons le service administratif. Là-bas, nous avons le secrétariat du directeur régional qui est là. Suivez-moi, on y va. Alors, nous avons la salle de consultation de pédiatrie ici, la première. Dans laquelle nous allons entrer. Voilà. Donc, voilà la salle de consultation pédiatrique numéro 1.
Voilà, il y a le lit. Bon, en fait, de toutes les façons, tout ça là, c'est du n'importe quoi en fait. Même la promotion même que vous êtes en train de faire à Forniassi, mais vous ne savez même pas faire. On vous paye pour rien. En fait, ce que vous êtes en train de faire va faire que les Togolais vont encore détester plus Forniassi. C'est ce que vous ne savez pas en fait. Vous ne faites pas ça bien. Votre boulot là, vous ne faites pas ça bien. Venez faire la formation au M66. On va vous apprendre comment parler de quelqu'un sans autant lui faire des atalakou, mais qui sera quand même admiré. Vous ne connaissez pas ça. Ça, c'est de l'art. Vous n'avez pas ça. T'as beaucoup de nous, mais là, ouais. Alors là, bien sûr, venez. Oh, donc, vous voyez, nous avons le lit. Voilà, nous avons le lit. Nous avons le lit et un hôpital. Ce n'est pas en France, hein, ce n'est pas aux États-Unis, hein, ce n'est ni le Bénin, ni... Nous avons un hôpital avec le lit. Regardez même le lit, comment le lit est. Regardez le lit. Il y a un lit, putain de merde. Quel miracle. Quel miracle d'avoir un lit dans un hôpital au Togo. Yo. On y va, on continue. Donc, la deuxième salle de consultation de pédiatrie également ici. Donc, c'est la même chose que l'autre. On va pas... C'est pas la peine. Vous voyez. Ah, c'est pas la peine. Voilà. Je touche le mur, c'est pas IA. Voilà. C'est pas IA. La salle de consultation prénatale. Oh. Voilà. C'est une salle de consultation comme les autres. Donc, il n'y a pas grand-chose. Comme vous pouvez voir, c'est configuré de la même manière. Oh. Donc, voilà. Alors, ici, nous avons la salle des infirmiers. Hein. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà. Oh. Notre salle ici, de consultation. Oh. Nous avons la salle de soins, ici. Donc, vous voyez. Ah. Oh. L'hôpital Mère Enfant d'Amour au Bleu. Voilà. Il faut que je trouve le chat. D'accord. Alors, la salle de consultation de gynécologie obstétrique numéro 2. Donc, il y en a une ici. Et il y a la deuxième ici. Donc, on va rentrer bien évidemment dans une entrée. Et encore une fois, une salle de consultation, comme les autres que vous avez vues. Voilà. On y va. Les toilettes du personnel. Voilà. Même toilette, même toilette, nous avons les fermer quoi. Parce que comme tellement, c'est que c'est un miracle pour eux quoi. Yeah! Togo. Et nous qu'on peut pas. Voilà, Togo là pour aller. T'as n'est pas non blague yo. Tiens! Alors ici, c'est le service d'admission. On va rentrer dans la salle là tout de suite, vous allez voir. Donc, on y va. Donc, ça, c'est le service d'admission. Donc, voilà. C'est ici que vous serez accueillis à votre arrivée à l'hôpital Mère Enfant d'Amour au Bleu par, j'espère, de charmantes, courtoises et agréables dames et messieurs. Donc, on y va. Oh. Ici, nous avons la salle de vaccination. Donc, la salle de vaccination. Voilà, la salle de vaccination. L'hôpital Quand nous commençons les fianches là. de radiologie. Radiologie, allez-y, me faire repasser. Radiologie, allez-y, me faire repasser. C'est pressing qu'on a à Paris, fille. Hein? Radiologie, allez-y, le pressing. On va faire repasser. À vapeur, ok, on sort de la théorie. Mère Enfant d'Amour. Et radiologie avant l'obligatoire. Et la machine est là et le technicien sera là pour interpréter les données.
Nous avons ici la salle de prélèvement. Donc, voilà, la salle de prélèvement. C'est ici qu'on vous fera tout. Salle de prélèvement, pour nos chers zoins que le fou sibé, nos condamnés à mort en Amérique, chers que yo dans l'Amérique, sont là, électricité, sont là, et guimé na mer. Mais attends, mais quoi? Bon, Le technicien, mais quoi là? voilà, pour interpréter les données. Nous avons ici la salle de prélèvement. Mais quoi salle de prélèvement là? Voilà, la salle de prélèvement. C'est ici qu'on Mais vous quoi? fera Mais quoi? au prélèvement, bien sûr. La salle d'échographie, nous avons ici. Voilà. Donc, voici. Échographie, nous que nous sommes échographie. Nos femmes, nos filles, quand elles seront enceintes, qui seront dans la localité, viendront se faire leur échographie. On y va. Tu viens médecin, hein? Le laboratoire, réception, échantillon. Ça ici, on va rappeler. Donc ça c'est le laboratoire, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, ici, le laboratoire. Voilà. Le laboratoire de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on avait vu la réception du laboratoire, c'est ici. Il y a encore les cartons, donc c'est un peu ça. Le matériel est déjà là, hein. Vous pouvez voir vous-même. Donc. Matériel là, allez. Ok. Donc, voilà, nous avons le bureau du coordonnateur des soins. Voilà. Là. Encore une fois, ce n'est pas de l'IA. On touche bien. On touche bien. C'est bien moi. Ouais, je me touche partout, c'est moi. Nous quand on est venu avec vous montrer, nous quand on est pendant le contrôle avec moto même. Nous quand on est pendant le contrôle avec moto même. Nous le contrôle avec moto même. Laboratoire que c'est vrai, hôpital c'est pressing. Et débat. Nous avons le bureau des médecins ici. Voilà, bureau des médecins. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous avons ici la salle de réunion. Comme vous pouvez le voir, la salle de réunion de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. Salle de réunion de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. J'imagine comment toi-même tu transpires dans l'hôpital alors qu'il n'y a pas du monde et tu transpires comme ça. Le local technique. Oui. Ok. Voilà. C'est ici que les panneaux solaires sont gérés, entre autres, parce que cet hôpital est aussi en partie géré par le solaire. Voilà. Nous arrivons dans les salles d'hospitalisation de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. Donc, nous avons ici deux salles d'hospitalisation, de gynécologie obstétrique. Donc, il y a la salle numéro 2 ici, et il y a la salle numéro 1 ici. Donc, on va rentrer, bien évidemment, dans la salle d'hospitalisation. Mais ce que j'observe depuis, je ne vois rien de tout ce qui est la sécurité incendie dans l'hôpital. Depuis tout à l'heure, il tourne. Je ne vois rien de sécurité incendie. Rien du tout. Je ne vois pas les instincteurs, les sprinklers, tout ça. Je ne vois rien. En fait, je vois tout pour voir si au cas où il y a un truc de sécurité incendie, il n'y a rien. Rien du tout, je vois. Pourtant, dans les hôpitaux ici, ce que tu vois en premier, c'est la sécurité incendie. Les portes coupe-feu. Hein? Les issues de secours. Il n'y a rien. Je vois rien. Depuis, je fais tout pour voir, mais je vois rien. Depuis, hein? Alors, instincteur d'incendie, on voit ça partout dans les hôpitaux ici en France. Tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, on voit hein, l'éclairage de sécurité. Il n'y a rien. On voit rien. Numéro 1 de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Nous sommes dans cette salle. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lits dans cette salle. Voilà. On va venir. Bien évidemment, il y a les toilettes
de cette salle que voici. Donc, voilà. Donc, on va aller dans la salle numéro 2, bien évidemment. Vous voyez, dans les couloirs partout, on ne voit rien de sécurité incendie. Pourtant, il y a beaucoup de combustible là-dedans. Configuré de la même manière que l'autre. Donc, voilà. Je touche toujours, pour que vous ne dites pas que c'est IA, que c'est fond vert. Je touche. Ouais, je bouge même. Allez, on y va. On se connaît. Nous avons la salle d'isolement. Hein. Salle d'isolement. Vous voyez, dans les couloirs, tout ça, il n'y a rien. Je check depuis le début, je dis, bon, peut-être qu'il y a rien. Rien du tout. Vous êtes surveillé. Il y a de la surveillance. Quand vous êtes en isolement, quelqu'un est là pour vous surveiller. On va aller. J'ai regardé partout, dans les couloirs, partout. Je regarde tout, il n'y a pas d'insecteur, il n'y a rien du tout. Même au plafond, il n'y a pas de sprinkler, tout ça là, il n'y a rien du tout. Sprinkler, plutôt, sprinkler. Voilà. C'est ici qu'on vous observe. Hein? C'est comme ça, voilà. C'est ici qu'on vous observe lorsque vous êtes en isolement. Voilà. Donc, voilà, nous avons la salle de stockage. Regardez bien les plafonds dans les couloirs, tout ça, je ne vois rien. Peut-être c'est moi le problème, mais moi je ne vois rien. Mais ici, je pense que c'est pour les nouveau-nés. Voilà, salle d'isolement pour nouveau-nés. Là, je viens de voir RIA. Une couveuse. Et comme je viens de voir RIA devant ici. Je ne sais pas si c'est ça. Dites-moi si c'est ça. Hein. Pour surveiller votre nouveau-né en isolement. Je viens de voir voilà, RIA à côté. Je ne sais pas si c'était ça ou pas. On fait le lit, etc. Les lits, etc. La buanderie. Ça sera là. Donc, voilà. Donc, nous avons également 2 salles d'hospitalisation pédiatrique à l'hôpital Mère Enfant d'Amour-Blo. Voici la deuxième. Et voici la première. Donc, voilà, salle d'hospitalisation de pédiatrie numéro 1. Également équipée de 8 lits. Vous pouvez le voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, nous sommes là encore dans une des salles d'hospitalisation pédiatrique avec ces sanitaires ici, que vous pouvez voir. Donc, voilà. On y va. Donc, deuxième salle d'hospitalisation. Vous voyez, dans les couloirs partout, il n'y a pas d'extincteur, il n'y a rien. Voilà, également 8 lits. 8 lits. Voilà, je suis assis. Ce n'est pas de l'IA, on se connaît. Mais pourquoi tu rappelles